Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider dans notre trading et est-ce que l'intelligence artificielle peut aider un débutant à commencer le trading, à apprendre le trading? Alors c'est la question que je me suis posée récemment parce que moi je suis pas un gros fan de l'IA, je suis pas un gros geek, hein. Moi j'utilise ChatGPT souvent, j'ai un abonnement sur ChatGPT, j'ai aussi un abonnement sur Claude. Mais ça, c'est plus pour un test, hein. Je pense que je vais pas le garder. Mais ChatGPT, j'utilise assez régulièrement, mais c'est juste pour la correction de texte ou pour poser quelques petites questions comme ça, assez bénignes. Mais j'ai jamais essayé de faire des choses assez poussées avec l'intelligence artificielle. Et je me suis demandé, bien, si quelqu'un qui n'a pas les moyens, par exemple, de se former, sur l'order flow ou sur le trading en général, est-ce qu'il peut y arriver via une intelligence artificielle? Et est-ce que moi, par exemple, en tant que trader confirmé, est-ce que je peux avoir des informations qui sont pertinentes via ChatGPT ou une autre intelligence artificielle? Parce qu'il y en a plein, chacune a un peu ses spécificités, hein. Dernièrement, il y a X qui a sorti sa nouvelle IA, je ne l'ai pas encore testé. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant aussi, on peut faire du no-code. C'est pour ça que j'ai pris Claude, moi, pour essayer de faire du no-code. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu des super résultats hyper concluants. Peut-être que ce que je demandais était un peu trop complexe. Mais voilà, on va essayer quand même de voir dans cette vidéo qu'est-ce que l'IA peut nous apporter en tant que trader confirmé et trader débutant. Alors cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Je vais faire la première partie sur le côté formation et sur le côté apprentissage de la plateforme de trading. Et je ferai une autre partie pour le codage des indicateurs, etc. Les choses un peu plus complexes qui vont prendre un peu plus de temps parce que sinon la vidéo durerait vraiment trop longtemps. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer avec ChatGPT et Claude, je vais m'en servir que quand on va essayer de faire du no-code parce que Claude, voilà, il y a un certain nombre de requêtes maximales par jour et j'ai pas envie d'utiliser Claude pour lui demander qu'est-ce que c'est le trading, etc. Je vais plutôt garder ces crédits-là pour vous montrer un peu ce qu'il peut faire en no-code et puis tester derrière, hein, parce que vu que je n'ai jamais essayé de faire ça, ça va être une totale découverte pour moi aussi, hein. Donc les questions n'ont pas été faites à l'avance, j'ai pas regardé de vidéos à l'avance de d'autres personnes qui ont essayé de faire ça, etc. Donc on va commencer sur GPT. Alors j'ai GPT 4o et on va lui demander des choses assez simples, hein. Par exemple, comment apprendre le trading. Alors déjà, il me dit se familiariser avec le concept de base. Ça, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que le trading, type de marché, etc. Ça, c'est des informations qui sont assez pertinentes, hein, parce que beaucoup de personnes se lancent dans le trading et ne savent pas comment un marché bouge. Donc ça, c'est un peu choquant quand on est trader professionnel. Mais voilà, ça fait partie du cheminement, c'est normal, hein. Quand on veut apprendre quelque chose, souvent, ben, voilà, on veut sauter les étapes. Et à force ben, de se louper, on se dit bon ben là j'ai dû louper quelque chose et on reprend un petit peu en arrière. Mais ça, c'est de très bons conseils, hein, se familiariser avec les concepts de base, lire des livres, cours en ligne, webinaire, simulateur de trading, ça c'est le meilleur conseil qu'elle pouvait vous donner. Apprendre à lire des graphiques, indicateurs techniques, créer des tests de stratégie, gérer les risques, ça très important aussi. Se tenir informé à l'actualité, comment trader avec un petit capital et apprentissage continu. Bon voilà, ça c'est des conseils un peu bateaux. Alors les concepts de base, bon on peut lui demander hein, qu'est-ce que le trading. Voilà, on va faire copier-coller, hein. Voilà, parce qu'elle nous a dit de commencer par là. Et on va voir ce qu'elle nous donne. Alors pour commencer, les principes clés du trading, acheter bas et vendre haut. Bon ça, je suis pas trop d'accord parce que quand on veut acheter bas et vendre haut, malheureusement ce qui se passe, c'est que on est toujours en contre-tendance. Parce que on va voir le marché baisser, 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 et on va se dire ah ben là je vais essayer d'acheter puisque c'est super bas, ou je vais essayer de monter parce que ça a trop monté, etc. Ça c'est un petit peu un mythe. Mais voilà, c'est tellement ancré dans le trading que enfin, je sais pas qui c'est qui a inventé ce concept là. Acheter bas et vendre haut, oui ok, sur les actions ça peut le faire. Mais après en intraday, en scalping, etc. c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il faut plutôt acheter là où on sait que la tendance est haussière, hein, et vendre
où on sait que la tendance, elle est baissière. Voilà, c'est tout. Ensuite, profiter des fluctuations de prix. Bon, ça, voilà, c'est assez facile à comprendre, hein. Il nous explique les différents types de marchés, marché boursier, forex, matières premières, etc. Les différents types de trading, ça c'est vraiment pas mal, hein. Swing trading, scalping, trading long terme, les analyses de marché, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est assez pertinent. Voyons, je vais juste lui demander, alors je vais essayer de remonter un peu, voir ce qu'il nous disait, hein. Euh, alors, comment faire une analyse? Alors là, il nous parle de l'analyse technique, hein. Donc s'il nous met point 1, analyse technique, c'est qu'il va y avoir l'analyse fondamentale, je pense, derrière, hein. Étudier les graphiques, identifier les tendances, reconnaître les figures chartistes, ouais, ça c'est pas mal, hein. Les moyennes mobiles, voilà, ça c'est pas mal quand on est débutant, les moyennes mobiles, même quand on est confirmé, parce que ça nous donne déjà des points d'appui sur certaines unités de temps, et ça peut aussi nous donner le sens de la tendance. RSI, bon, moi je suis pas trop RSI, mais bon, ok. MACD, pareil, je suis pas trop MACD. Bande de Bollinger, ben oui, hein, ça c'est assez pertinent pour voir les contractions de volatilité, etc. Fibonacci aussi, c'est assez pertinent. Bon, après, il reste à le tracer, hein, parce que le Fibonacci, tant que le mouvement n'est pas fini, on ne sait pas exactement où le tracer. Mais bon, ça c'est après avec l'expérience, support, résistance, etc. L'analyse fondamentale, hein, ça c'est vraiment pas mal. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de choses, hein, pour essayer déjà de comprendre les premiers concepts de trading. Alors du coup, je lui ai demandé s'il connaît une stratégie de trading que je puisse appliquer. Alors, stratégie suite tendance, déjà ça c'est pas mal comme stratégie, parce que si on est dans la tendance, forcément, eh bien, il y a moins de risques statistiquement de perdre. Moyenne mobile exponentielle, voilà, 20, 50, 200, c'est pas trop mal. Euh, Identifier la direction de la tendance sur le marché, haussière, baissière ou neutre. Bon, par exemple, hein, trend haussière MA 50, voilà, au-dessus. Trend baissière EMA 20 et 50 sont en dessous de la 200 et sont rapprochés et oscillent autour d'elle. Ok. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal ce qu'elle nous sort là, parce que c'est assez cohérent et c'est assez sensé, on va dire. Parce que déjà trader dans la tendance, c'est top, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Et ensuite, il faut arriver à détecter le marché dans lequel on trade. Si on trade dans un marché qui est haussier, si on trade dans un marché baissier, si on trade dans un marché qui est en range. Et ça fait beaucoup d'erreurs parce qu'un marché en range, on ne le traite pas pareil qu'un marché haussier. Et le pire que l'on puisse faire, hein, c'est de se dire je veux acheter le plus bas ou je veux acheter le plus haut. Voilà, généralement quand on veut acheter le plus bas, eh bien on est dans une tendance baissière, donc eh bien le marché descend et on achète, donc on est en contre-tendance complet. Pareil si on veut vendre le plus haut. Et l'erreur aussi à ne pas faire, c'est d'essayer de se dire bon ben je sens que le marché il va monter, donc je vais essayer d'acheter un peu bas. Bon ça encore c'est pas mal, mais de ne pas prendre ses bénéfices, arriver en haut du range et ensuite se retrouver à complètement perdre ses gains et se faire sortir à BE ou en perte parce que on n'a pas compris qu'on était en range, ou alors on était en mode espoir et on s'est dit je veux prendre le trade de l'année. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, entrée longue pour un achat, lorsque le prix se replie sur la 50 ou la 200 pendant une tendance haussière, vous pouvez entrer en position longue. Vous attendez un signe de reprise de la tendance, par exemple une bougie de reprise haussière après le rebond. Ah, ça c'est pas mal parce qu'il nous dit de rentrer sur confirmation. Donc entre la moyenne mobile 50 et 200, c'est assez cohérent quand même parce que c'est d'expérience. Moi je ne traite pas les moyennes mobiles, mais je sais que par exemple sur un graphique 5 minutes, quand le prix revient toucher la 50, quand il est entre la 200 et la 50, c'est là où on peut avoir des retournements et des jolis retournements souvent. Et en plus, il nous dit d'attendre un signe de reprise de tendance, donc voilà, un rebond ou alors une bougie, un marteau ou un marteau inversé, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et pour les profits, placer un stop loss en dessous pour les positions longues et au-dessus pour les positions courtes du dernier plus bas ou un plus haut significatif. Alors ensuite pour les sorties, placer un stop loss en dessous pour les positions longues et au-dessus pour les positions courtes du dernier plus bas ou plus haut significatif. Ouais, bon ça c'est du chartisme,
C'est vraiment pas mal. Et ensuite, au niveau des take profit, bon, il nous conseille des ratios, lui. C'est plutôt pas mal, mais les ratios, faut faire attention. Moi, ce que je fais, bon, vu que je fais du trading scalping aussi, hein, moi, je prends une position, je vais sortir assez rapidement à 1-2 points, et ensuite, je vais essayer de laisser courir. Mais ça, c'est pas mal aussi d'avoir un ratio, parce que là, on n'y a pas demandé une stratégie de trading scalping, on y a demandé une stratégie de trading en général. Donc, ça, c'est pas mal. Il nous explique le stop loss, le take profit, etc. La gestion des risques, la diversification, ça c'est pas mal aussi, gestion des émotions, analyse et ajustement, bon ça c'est pas mal, hein. Donc bon, c'est vraiment des conseils assez sensés quand même que ChatGPT nous donne, je suis assez surpris, parce que ben voilà, il y en a certains qui vendent des formations juste avec ce qu'on peut trouver sur ChatGPT, quoi. Enfin, c'est quand même un niveau, enfin je sais pas si vous êtes quand même assez discipliné et que vous faites ça, sur le long terme, sur une unité de temps qui est pas énorme, genre du 5 minutes ou du 15 minutes, il y a moyen quand même de faire pas mal d'argent, je pense. Donc pour la formation, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va essayer de rentrer dans un domaine order flow un peu plus précis et on va lui demander comment fonctionne le footprint par exemple. Alors, il nous a fait un petit texte quand même, hein. Après, je pense que si on veut développer sur chaque point, on peut, hein. Voilà, on peut essayer de lui dire, par exemple, là, exemple d'analyse, donne-moi d'autres exemples d'analyse, etc. On peut essayer de creuser aussi sur certains points. Mais déjà, la réponse est vraiment pas mal. La structure d'un footprint est généralement divisée en deux colonnes. Chaque colonne représente une période de temps spécifique. Alors ça, une bougie ou une barre, ok, ouais, d'accord. À l'intérieur de chaque colonne, vous verrez deux nombres pour chaque niveau de prix. Ok, ça en fait, ouais, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, c'est assez bien expliqué. En fait, en gros, ben, le footprint, oui, c'est quoi? C'est des bougies. Si vous savez pas ce que c'est un footprint, regardez les vidéos que j'ai faites précédemment sur le footprint. C'est une bougie avec l'intérieur les ordres exécutés qui se sont faites sur le marché à l'instant où on était au niveau du prix. Nombre de demandes d'achat, le ask, voilà, le prix de vente, le bid. Ensuite, comme quoi il existe plusieurs footprints, hein, footprint par volume, le footprint delta, le footprint par prix, la couleur des indicateurs, etc., lecture des données, confirmation de tendance, etc. Franchement, c'est pas mal, hein. On pourrait même lui demander, si on était vicieux, comment repérer un retournement de tendance avec le footprint. Mais d'ailleurs, je vais le faire, hein. Alors, il n'a pas tout à fait fini d'écrire, mais je vais commencer à lire, hein. Alors, l'analyse de volume à chaque niveau de prix, hein, signe de retournement haussier à partir d'une tendance baissière. Alors, vous observez des volumes de vente élevés dans le bid, dans les parties basses du mouvement. Cela montre que les vendeurs sont encore présents. Cependant, après un certain point, les volumes de vente commencent à diminuer tandis que les volumes d'achat, ask, augmentent. Cela indique que les acheteurs commencent à prendre le contrôle à des niveaux de prix plus bas, signalant un retournement potentiel de la hausse. Ouais, ben c'est assez basique, il n'y a pas trop d'exemples visuels, mais c'est ça, c'est ça. Souvent, sur le footprint, hein, quand il y a un retournement, alors à part sur des débuts de tendance, là on a des gros volumes, des gros deltas, etc. Mais quand la tendance est quand même installée, qu'on a quand même pas mal baissé, bien souvent on a des gros volumes avec des gros deltas, et ensuite les acheteurs commencent à acheter, commencent à faire du volume, commencent à faire du delta, et c'est là qu'on a ces retournements. Donc voilà, bien joué quand même ce ChatGPT, c'est vraiment pas mal, hein. Ensuite, il nous parle du delta aussi, hein. Ça c'est vraiment pas mal, hein. Si une tendance baissière est en cours et que vous commencez à avoir une série de delta négatifs qui devient de moins en moins important, ce qui signifie que la pression vendeuse diminue, cela peut être un premier signe de faiblesse de la tendance baissière. Ça, ben oui aussi, hein, ça peut le faire. Bon, là, sur les deltas, faites attention, vous ne basez pas que sur les deltas parce que, voilà, souvent, ben, les deltas, il y a une attaque, hop, une accalmie, une attaque, une accalmie. Mais ça peut donner, oui, exactement, voilà, un retournement de tendance, hein, si jamais ben, le marché veut se retourner. Mais il faut le prendre en corrélation avec l'analyse de chaque niveau de prix. Et aussi, hein, zone de support et résistance. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal aussi, hein. Alors, voyons, si le prix monte et que vous voyez une zone
de faible volume juste au-dessus du prix actuel, cela peut signifier une zone de résistance où les acheteurs sont moins intéressés à pousser le prix plus haut. Ça c'est vrai. Ouais, voilà. Ça c'est vrai. Cluster d'absorption, ouais, franchement, il allait loin. Hein. Ensuite, signaux supplémentaires pour confirmer les retournements. Examen des grandes zones de consolidation. Étude des points de contrôle, voilà, à l'époque. Voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a des exemples concrets, etc. Franchement, je suis assez bluffé de la capacité à ChatGPT de nous expliquer certains points. Parce que certains points, bien, si on ne les comprend pas, par exemple l'analyse volume de prix, si on ne comprend pas, on peut dire développe le point 1. Et derrière, voilà, analyse volume de prix, il va développer et il va nous expliquer d'une autre manière ou avec d'autres exemples pour arriver à nous faire comprendre ce qu'il a voulu nous dire en premier lieu, quoi. Alors moi je suis vraiment bluffé quand même par les réponses de ChatGPT parce que c'est quand même vraiment pertinent. Et en plus, on n'a pas que ChatGPT quand on va apprendre le trading. Alors bien sûr, il y a les formations, c'est un raccourci si vous prenez bien sûr les bonnes formations, parce qu'il y a de tout dans le domaine de la formation, hein, comme dans tous les domaines. Mais si par exemple vous avez du contenu gratuit comme sur YouTube, comme les vidéos que je fais, et par exemple, je vous ai présenté un indicateur, mais je ne suis pas allé dans le détail de cet indicateur, et bien avec le nom de l'indicateur, vous pouvez demander à ChatGPT comment cet indicateur fonctionne, à quoi il sert, comment on le trade, etc., etc. Et il va vous donner quand même des réponses qui sont relativement pertinentes. Et ensuite, derrière, c'est un rebond, hein, il va vous amener sur les deltas, vous allez vous intéresser aux deltas, et ensuite, voilà, vous allez vous intéresser peut-être au volume, etc., etc. Et ça peut vous amener quand même assez loin. Ce genre d'IA et ce genre de réflexion, ce genre de recherche. Donc, moi, franchement, je valide. Et je trouve ça un peu dommage que j'avais pas cet outil quand j'ai commencé le trading. Alors ensuite, on va s'intéresser aux plateformes de trading. Alors, je ne vais pas essayer de coder une plateforme de trading parce que voilà, je sais que je m'en sortirai pas. Mais voilà, je vais essayer quand même de voir si l'IA peut nous simplifier la vie. Moi, par exemple, j'utilise Sierra Chart. Sierra Chart, c'est une plateforme qui est super. Elle a énormément de possibilités. On peut faire beaucoup de choses avec. Il y a beaucoup de réglages, mais il y a tellement de réglages que parfois, on se perd un peu. On ne sait pas où aller chercher tel réglage, etc. Donc, ça devient un peu complexe. Moi, je l'ai remarqué parce que au départ, quand j'ai fait ma première formation, mes élèves, je leur avais pas mis une formation Sierra Chart. Je leur ai mis un chartbook. Voilà, je leur disais, tu vas dans Data, tu ouvres le chartbook, hop, tous les graphiques sont configurés, etc. Mais de leur côté, si vous voulez un peu bidouiller, ils n'avaient pas forcément de formation. Donc, j'ai fait une formation sur Sierra Chart qui est relativement basique quand même par rapport aux possibilités de Sierra Chart. C'est relativement basique parce que si vous voulez faire une vraie formation sur Sierra Chart qui couvre toutes les possibilités qu'offre Sierra Chart, déjà moi je les connais pas toutes et en plus ça serait une formation vraiment avec un nombre d'heures très très important. Mais quand on cherche quelque chose aussi, tous les forums Sierra Chart, etc. sont en anglais, voilà, comme je pense Ninja Trader aussi, hein. Le plus gros des contenus en fait c'est en anglais, et il faut traduire, il faut chercher dans les forums, etc. C'est pas forcément évident. Donc là peut-être que l'intelligence artificielle peut nous aider à faire cela. Alors déjà, je vais lui demander s'il peut m'aider à configurer la plateforme de trading Sierra Chart. Bon, déjà, j'ai demandé s'il pouvait m'aider à configurer la plateforme de trading Sierra Chart. Bon, déjà, apparemment, il connaît hein, le site officiel, voilà, pour l'installation, etc. Bon, déjà, ça part pas mal. Déjà, voilà, il peut nous dire CQG, rythmique, etc. Alors, je vais essayer de voir déjà une opération assez simple. Je vais lui demander comment on connecte des données rythmiques. Alors, on va essayer d'aller voir. Hein. Déjà, il faut un compte rythmique. Bon, ça, c'est pas mal de le préciser. Ensuite, il faut ouvrir Sierra Chart, le lancer. Donc, je vais le lancer. Hein. Alors, ouvrir Sierra Chart, moi, je me suis déconnecté là pour que ça soit un peu plus pertinent. Ensuite, accéder aux paramètres de données. Dans le menu principal, File, puis Data Trade Service Setting. Bon, moi, je sais que c'est ça déjà. File, hop, Data Trade Service Setting, voilà. Et ensuite, voilà, il ouvre la fenêtre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus?
Sélectionner compte fournisseur, Data Trade Service Setting. Côté service, sélectionner rythmique direct, DTC ou rythmique trading selon ta configuration. Et ensuite, entrer l'username, le password, système serveur, etc. Configurer les options supplémentaires. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Ouvrir un graphique, il va même plus loin, hein, vérification de la connexion. Alors, dans la barre de menu principal, File, puis connecter to the data feed. Alors, je vais le faire, hein, je vais faire ce qu'il dit, File, connecter toute data. Bon, moi, c'est bon, hein, parce que il était déjà configuré. Alors ensuite, pour vérifier si ça fonctionne bien, il nous conseille d'ouvrir un graphique. Hein. Pour vérifier que tu reçois bien les données, ouvre un graphique, va dans File, puis clique sur Find Symbol. Ouais, c'est ça en plus, hein. C'est ça. File, Find Symbol. Alors moi je fais pas comme ça, mais alors Find Symbol, ok. Et ensuite, ouais, on se retrouve sur les symboles, ok, voilà. On peut aller chercher le ZT, le ZN, etc. Le CBOT, le CME, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Hein. Et alors, je vais peut-être essayer de lui demander quelque chose de peut-être un peu plus compliqué. Alors, je sais ce que je vais lui demander, quelque chose d'un peu plus complexe. Je sais que moi, j'avais galéré quand j'avais voulu le faire. C'est customiser la control bar. La control bar, qu'est-ce que c'est? C'est ici les raccourcis en fait. Si on veut par exemple une flèche et qu'on veut éviter d'aller dans Tool, chercher la flèche, etc. Eh bien, on peut avoir des raccourcis directement pour les rectangles, pour les lignes de tendance, pour se déconnecter, pour voilà, toutes les options sont disponibles via cette control bar. Donc, je vais lui demander comment on customise cette control bar. Alors, il nous dit accéder au control bar, afficher les control bars. Hein. Pour accéder au control bar, cliquez sur Windows de la barre menu, puis control bar. Alors Windows et control bar, voilà. Et ensuite on peut aller directement control bar 1, control bar 2, etc. Ouais, voilà, ok. Donc Windows. Ok, ça c'est pour le afficher les control bars. D'accord. Si elle n'est pas affichée, voilà, comme vous voyez, hop, on peut la faire afficher ou la faire disparaître. Alors pour sélectionner l'emplacement de la control bar, il te dit d'aller dans Windows et ensuite control bar placement. Bon, ça, j'ai quand même des doutes. Windows, control bar placement. Bah non, là, moi je l'ai pas, hein, control bar placement. C'est pas là qu'on le trouve, mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Il nous a dit comment la faire apparaître. Et ensuite pour configurer la control bar, alors pour configurer le bouton dans les control bars, accéder aux paramètres des control bars, il faut faire clic droit sur la control bar, puis customise control bar. Voilà, customise control bar, voilà. Ouais, franchement, et ensuite dans la fenêtre control bar qui s'ouvre, 2 colonnes, etc. Bon voilà. Et ça c'est vraiment pas mal parce que imaginez le temps que ça peut vous faire gagner, quoi. Parce que sur les forums, souvent, il y a des pavés. On arrive sur une page qui vous explique la control bar avec son utilité, les trucs, les machins. Mais voilà, c'est super long d'avoir un process comme ça de A à Z, en gros. Hein. Souvent, on vous explique, mais c'est un peu long, c'est noyé dans la masse d'informations. Donc là, franchement, je suis assez bluffé. Après, c'est sûr, il y a des petits ratés, hein, comme par exemple sur l'emplacement de la control bar, comment on fait, etc. Mais voilà, c'est quand même déjà pas mal parce que ça peut vous dépatouiller sur comment se servir de Sierra Chart, comment ouvrir un graphique, etc. Donc, ça peut grandement vous aider. Et pour le coup, même avant de faire la vidéo, j'avais jamais pensé à demander à ChatGPT comment on fait pour changer un réglage sur Sierra Chart ou autre. Donc franchement pour les plateformes, je valide. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura été instructive. Si c'est le cas, mettez des likes. Ça me motive énormément. Hein. C'est la seule manière en gros que je puisse voir si la vidéo vous a plu ou pas. Partagez, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et posez-moi aussi d'autres questions hein, pour la prochaine vidéo que je vais sortir. J'attendrai d'avoir vos premiers retours avant de la tourner, comme ça je pourrai m'adapter selon vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner
à notre chaîne Instagram, c'est très important pour nous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.